Bonjour mes chers amis, je pense que vous êtes bons, moi je suis en bon état. Alors aujourd'hui j'ai un sujet très inspirant qui peut changer votre vie à jamais. C'est une histoire que j'ai lue et que j'ai entendue par audio. Cette histoire m'a inspiré et m'a poussé de venir vous la partager avec vous aussi. Vous pouvez accumuler des connaissances que l'école vous a cachées. Donc c'était un petit mec qui avait l'habitude de manger les poissons. Toujours, que ce soit le matin, l'après-midi et le soir, on le trouve en train de manger le poisson. Alors, un vieillard qui habitait à côté de lui est venu le matin et lui a demandé: « Monsieur, jeune homme, pourquoi tu manges chaque jour le poisson ?» Le jeune homme a répondu: « Moi, je mange chaque jour le poisson à cause que j'aime beaucoup le poisson. » Alors, le vieillard reprend la parole en disant: « Est-ce que c'est l'amour du poisson qui t'a poussé d'aller dans le lac pour le retirer de l'eau, pour le tuer et le faire bouillir s'il le fait? Ça, c'est un vrai amour, vraiment. » Le jeune homme a manqué de quoi dire. Alors, voilà la fin de l'histoire. C'est une petite courte histoire, mais qui peut vous enseigner. Aujourd'hui, je vais vous parler sur la réalité de l'amour. Je vais vous partager 6 leçons qui peuvent changer à votre vie. L'amour actuel est composé par des gens matérialistes. Car aujourd'hui, la fille tombe amoureuse avec un jeune homme qui va satisfaire ses besoins physiques et émotionnels, vice-versa. Aujourd'hui, une fille vise des profits sur un mec ou bien sur un garçon. On ne peut pas trouver une fille qui se lance avec vraiment un objectif bien précis. Beaucoup de filles d'aujourd'hui veulent se lancer en amour à cause qu'ils veulent profiter des besoins primaires, secondaires et tertiaires. Deuxième chose qu'on doit comprendre sur cette histoire, l'amour de notre génération, c'est-à-dire du XXe siècle, ce n'est pas l'amour comme tel, car on trouve toujours dans le couple que chacun veut accomplir ses propres besoins. Que ce soit un homme, que ce soit un garçon, il se lance en amour pour satisfaire ses pulsions sexuelles. Il regarde la beauté physique, la beauté matérielle, alors que l'amour n'est pas fait pour cet objectif. Troisième chose qu'on doit maîtriser sur cette histoire, le vrai amour extérieur, c'est celle qui te pousse à donner, mais pas à recevoir. La fille se lance en amour pour récupérer quelques aides, pour demander, pour recevoir. Mais, alors que l'amour est fait pour un secours, pour une assistance mutuelle, il ne faut pas se lancer en amour pour demander seulement des services, mais cherche quelque chose que tu peux faire pour contribuer. C'est une entraide mutuelle. Il ne faut pas vouloir toujours profiter. Il ne faut pas vouloir être un véhicule sur une autre. Les filles veulent être des véhicules sur leur mec. Donc, je te conseille de travailler dur pour contribuer dans tes relations amoureuses. Quatrième leçon que je vais t'enseigner sur cette histoire, concentre-toi sur ce que tu as à donner, mais non sur ce que tu as à prendre. Qu'est-ce que tu as pour donner qui peut contribuer dans votre relation amoureuse? Il ne faut pas venir pour profiter seulement, mais cherche quelque chose que tu peux contribuer. Cette histoire peut être intéressante pour les jeunes hommes et même pour les adultes. Lorsque vous êtes en mariage, il ne faut pas s'asseoir. Il y a des femmes qui sont assises toujours devant leur maison en attendant des services vers leur mari qui ne veulent pas travailler. Mais je te conseille, toi qui es en train de m'écouter, de chercher quelque chose que tu peux contribuer dans le foyer. Cinquième chose, il faut faire le bien et éviter le mal. Je te conseille de chercher de faire le bien. Cherchez quelque chose à faire qui peut contribuer dans votre foyer, qui peut contribuer dans votre relation amoureuse. Sixième leçon que je vais te dire, le secret pour vivre est de donner. Fais-le car tu n'as pas rien et je te garantis que le manque disparaîtra dans ta vie. Même en dehors de la mort, il faut chercher
quelque chose à faire pour aider des handicapés, pour aider des personnes incapables. Car il y a une force divine qui va descendre et faire quelque chose et causer un impact positif sur votre relation. Alors, comme toujours, je vous dis de rêver grand, car chaque patron a commencé comme un ouvrier. Lorsque tu es inspiré par cette vidéo, n'hésitez pas de me laisser un pouce bleu, de me laisser un commentaire et de la partager tout partout pour que ton ami qui est loin de toi puisse accumuler des connaissances que l'école lui a cachées. Je vous dis ciao, ciao, à bientôt.